Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et experts, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me lance dans Ark Nova. D'accord, ça fait un moment qu'il est sorti Ark Nova, ça fait un moment que je l'ai aussi. Je l'avais acheté à une époque où j'avais acheté plein d'autres trucs en même temps et j'y avais pratiquement pas joué. Je m'étais dit le mode solo, ouais, bof, pas foufou. Puis là, je l'ai repris dernièrement parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces méchants auteurs nous sortent une version 3D du jeu qui fait quand même vachement envie, mais qui fait quand même vachement cher. Du coup, je m'y suis remis un petit peu et franchement, c'est cool. C'est vraiment très très bien. Je joue avec le solo de base, donc c'est celui-ci que je vais vous présenter aujourd'hui et je le trouve vraiment excellent. Avant de commencer la partie avec les règles expliquées comme je fais à mon habitude, j'avais envie de vous parler d'un nouveau sponsor que j'ai trouvé. Un sponsor qui fait des t-shirts bien cool, avec tout un tas de bêtises geeks dessus. Vous verrez, j'en ai d'autres qui sont bien sympathiques. Et du coup, j'ai un code promo avec ce sponsor. Donc, vous pourrez le retrouver en description. Et puis, comme d'habitude, vous avez tous les liens d'affiliation si vous voulez aider la chaîne. Donc, quand vous achetez quelque chose avec un lien d'affilié, pour rappel, vous ne payez pas plus cher, mais par contre, une partie de ce que vous avez dépensé chez le vendeur est reversée à la chaîne. Donc du coup, je peux acheter de nouveaux jeux et vous présenter toujours plus de choses. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir, les jeux, ça coûte cher. Voilà, j'arrête toute ma publicité. Bon, comme d'habitude, hein, il faut s'abonner, il faut mettre le pouce bleu et tout ça, tout ça. Petite dédicace à mon copain Didier, qui est très curieux de ce jeu, qui ne l'a pas encore essayé. On n'a pas trouvé une occasion pour se faire une partie à plusieurs. Moi, j'espère qu'il verra la vidéo, que ça lui donnera une idée, que ça lui donnera énormément envie. Allez, c'est parti, on se retrouve sur la table et on joue à Ark Nova en solo. Voilà, j'ai étalé à peu près tout le bazar dont je vais avoir besoin pour cette partie solo, comme je fais d'habitude. Et je vais commencer par vous expliquer la mise en place. À noter que j'ai l'extension des mondes aquatiques que j'utilise partiellement dans cette partie. Partiellement parce que, vous voyez, j'ai les jetons qui sont fournis avec cette extension, qui remplace des jetons génériques. Pareil pour les pions qui vont aller sur mon plateau. Normalement, on a des cubes comme ça pour remplacer ces espèces de poissons pour le bleu. Puis pour les autres joueurs, c'est toujours une forme différente. Et ceux-là, normalement, c'est des hexagones, des petits piliers d'hexagones qu'on place sur le plateau. Donc, juste cette petite différence à noter. Mais sinon, après, je n'utilise que les cartes du jeu standard et les bâtiments du jeu standard, les plateaux du jeu standard. C'est tout le jeu de base. Il n'y a que pour ces quelques pions où c'est l'extension aquatique. A noter également que j'ai l'insert Folded Space qui m'a été amené par Papa Noël de ma petite épouse. Donc ça, je vous en ferai peut-être une vidéo séparée pour vous présenter tous les composants et vous montrer cet insert, voir s'il vous intéresse ou pas. Je l'ai eu en même temps que mon imprimante 3D, donc il y en a une qui a fait des grosses gouttes quand elle a vu ce que j'arrivais à faire avec mon imprimante. Mais ça va, il est pas mal aussi. Donc, pour commencer à jouer, je vais vous présenter un petit peu les composants en même temps que je les mets en place. On va avoir notre plateau de jeu dans lequel on va avoir notre zoo et puis les différents éléments qu'on peut manipuler. Les plateaux sont recto-verso. Il y a pas mal de variabilité dans le jeu, donc ça c'est assez chouette, on peut rejouer plein de fois. Et donc moi, pour commencer, alors vous voyez, il y a quand même un certain nombre de plateaux. À noter que j'ai quand même une extension de plateau bonus, mais ça, je crois que c'est une seule feuille, ce plateau bonus, genre. C'est un peu l'arnaque, ouais, c'est celui-ci, la map 10 et map 9. Donc voilà, ça apporte de nouvelles choses à jouer. Peut être sympa, peut être rigolo, ça varie les plaisirs en tout cas. Donc moi, pour commencer cette partie, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le plateau A. Le plateau A comme, je sais pas, comme apprenti. Voilà, j'aurais pu dire abruti, mais non, c'est pas bien. Donc voilà, le plateau pour les débutants, ça va bien se passer avec celui-ci. Enfin, ça devrait bien se passer avec celui-ci. Autre chose qui n'est pas fournie avec le jeu, je ne me suis pas empêché d'imprimer des trucs, hein, c'est ce magnifique supplément pour le plateau. Hop, vous voyez, il se glisse par-dessus. Donc, il y a un moment où ça va s'accrocher dans le plateau. Hop, voilà. Comme ça, c'est plus confortable pour jouer. Les trucs, ils ne se baladent pas de partout. C'est pas indispensable, mais quand même, c'est vachement important. J'ai vu que dans leur campagne GameFound, ils proposaient pour une blinde des sur-plateaux. Ça va bien aussi avec ça.
Du coup, je vais commencer par remplir ce plateau. Donc on va avoir des assistants, donc c'est des petits bonhommes qu'il y a ici, qu'il va falloir débloquer au fur et à mesure qu'on joue. Donc pour l'instant, il y a des assistants en réserve qui vont se retrouver ici sur notre plateau, et un assistant qui est prêt à bosser, qui va être dans cette zone-là. On va également y mettre tous nos pions dans cette partie ici. Ce sont des pions qui vont permettre de... Ah, ça y est, j'ai perdu mon mot. De participer à des opérations de conservation de la vie animale. Et du coup, quand on va participer à ces opérations, ça va nous permettre de sortir le pion d'ici. Et du coup, ça va nous débloquer le bonus correspondant. Peut-être que les bonus, vous ne les verrez pas très bien, mais je vous les expliquerai bien sûr quand je les utiliserai. Ensuite, comme c'est le plateau pour les débutants, il nous offre d'entrée des petits morceaux de parc gratuits. Donc vous voyez, il faut commencer la partie en plaçant un enclos de taille 3. Donc les enclos sont ici, donc ça c'est un enclos de taille 3, il y a 3 hexagones dessus. Donc on prend notre hexagone, on le place ici. Je ne sais pas si j'arrive à le placer, non, je ne vais pas le placer joli, hein. Tant pis, c'est pas grave, je vais le placer comme ça. Vous voyez pourquoi j'ai besoin d'un truc qui maintient les pièces en place, hein, parce qu'avec ma maladresse, c'est une catastrophe. Et là, on a un kiosque. Alors pareil, les kiosques, normalement, c'est des petits jetons. Moi, j'ai joué avec mon imprimante. Hein. Je me suis imprimé des petits kiosques comme ça. Donc les kiosques, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils vont augmenter nos revenus, les revenus du parc. Pour augmenter les revenus, il faut bien entendu que les enclos qui sont adjacents au kiosque soient remplis. Là, pour l'instant, il est vide, donc ça ne change rien. Ensuite, on va se donner un petit peu d'argent pour commencer. On va commencer la partie avec 25 d'argent. Hop. Là aussi, ils proposent des pièces en métal, enfin des pièces. Ils proposent dans leur campagne les mêmes jetons que ça, donc avec la même forme, mais en métal. Là, je vous avoue, je ne suis pas convaincu par l'idée, mais bon, peut-être qu'il y en a, ça leur plaira. Voilà, donc là, on a notre argent. Donc notre plateau joueur est prêt, je vais le décaler un petit peu, je vais le mettre par là. Il nous reste à distribuer ces cartes. Ces cartes, ça va être les cartes d'action qu'on va avoir pendant la partie. Et du coup, on va toujours commencer en ayant la carte animaux qu'on va mettre en première position sous notre plateau de jeu. Et les autres, on va les mélanger. Alors, c'est toujours un peu délicat à mélanger des cartes comme ça, hein, parce qu'elles sont double face. Donc, on ne peut pas faire trop au hasard. Donc, ce que je fais, c'est que je les mélange et après, je pioche par-dessous. Et on va les installer sur tous les numéros disponibles ici. Et donc ça va être les différentes actions qu'on a avec différentes puissances d'action. Ça, je vous l'expliquerai quand la partie aura démarré. Ensuite, je vais placer ce petit plateau là. Alors ce petit plateau, il n'est pas hyper indispensable quand on joue en solo. Mais bon, je vais quand même l'installer comme ça. Sur ce plateau, on va avoir plusieurs choses d'intéressantes dessus. Je vais le pousser un petit peu parce que j'ai pas prévu assez de place comme toujours. Donc ça, je vais le laisser traîner par là. On va avoir ces jetons. Donc ça, ce sont des jetons qu'on va pouvoir récupérer en cours de partie pour améliorer notre zoo. Donc on va pouvoir améliorer notre capacité de recherche, notre capacité de connaissance, je crois, je ne sais plus. Et surtout notre nombre limite de cartes. Donc on a des trucs préimprimés sur le plateau pour voir où est-ce qu'on va mettre tout ça. Et on va également avoir des jetons ici qui vont nous donner des associations de zoos avec d'autres continents. Ça nous permettra d'avoir des réductions sur l'installation de certains animaux dans notre zoo. Et aussi, ce sont des conditions, des prérequis pour installer certains animaux. Vous voyez qu'ici, il y a des emplacements pour poser des cartes qui ont ce dos-là. Ces cartes-là, ça va être des projets de conservation qu'il va falloir essayer de réaliser pour marquer des points. Donc, après avoir bien mélangé tout ça, on va en prendre 3. Et c'est tout ce dont on va avoir besoin pour cette partie, sauf si on tire des animaux qui nous en font piocher aussi. Je ne sais plus s'il y en a ou pas. En tout cas, voilà, il y a de fortes chances pour qu'on joue avec ces projets-là. Donc rapidement, pour que vous compreniez un peu ce que je vais chercher comme objectif. Donc ce projet de conservation, c'est d'avoir des animaux africains. Donc il faut essayer d'avoir des animaux qui correspondent aux jetons jaunes, qui permettront d'avoir des réductions, comme je vous ai expliqué un peu avant. Pareil pour des animaux européens, donc il faut essayer d'en avoir le plus possible dans notre zoo. Et cette conservation-là,
ce projet de conservation là, c'est d'avoir des icônes différentes parmi nos animaux. Vous allez voir, il y a des animaux, il va y avoir des prédateurs, il va y avoir des herbivores, des ours, des reptiles, tout un tas d'icônes différentes et il va falloir essayer d'en avoir le plus possible. Puisque j'en suis à parler de choses qui font marquer des points, on va également avoir ce paquet-là qui va être des projets de conservation, des projets, pas des projets, des conditions de scoring final. Donc ces conditions-là, hop, on va en prendre 2. Alors je vais les regarder tout de suite parce que certaines sont à renouveler. Donc là, ce n'est pas le cas. Donc, pour cette partie-là, ce truc-là, on ne va pas en avoir énormément besoin tout de suite, on va le mettre en dehors de la caméra. Donc pour cette partie-là, je vais avoir l'un des objectifs à remplir au maximum. Et vous allez voir, en cours de partie, il va falloir en défausser un des deux. Donc il va falloir essayer de faire au mieux pour ces deux-là. Donc celui-ci va me demander d'avoir un maximum d'icônes de recherche. Donc ce sont les icônes qu'on a ici. Si j'arrive à en avoir 6 dans mon zoo, ce qui ne devrait pas être hyper difficile, ça me permettra de remporter 4 points. Et celui-ci, c'est avoir des cartes mécènes. Donc ce sont des cartes d'un certain type qu'on n'a pas encore vu, mais vous les verrez prochainement, qui se jouent à partir de cette action-ci. Et si j'arrive à avoir 10 cartes mécènes dans mon zoo, je peux aussi gagner 4 points. Je pense que j'ai fait un tirage pas mal, parce que autant l'une que l'autre, c'est pas hyper compliqué à faire. J'espère. Donc je vais les garder ici quand même sous les yeux, histoire de ne pas les oublier, parce que ça, je suis très capable de le faire. Je vais récupérer ce petit plateau. Donc ce plateau-là n'existe que pour le jeu en solo. En multijoueur, il ne rentre pas en compte. Donc là, c'est que pour du solo. Et donc ce que je vais faire, je vais placer des cubes dans chacun des emplacements ici. C'est ça qui va compter en fait le nombre de tours. Parce que quand on joue en solo à ce jeu, on doit faire notre zoo en un nombre de tours limité. Donc la notice propose de prendre une couleur différente du joueur en cours pour faire ces pions-là. J'ai trouvé que ça servait absolument à rien, donc autant prendre ceci. Je vais garder quelques jetons carrés à proximité parce que vous allez voir, certaines cartes en nécessitent et certaines actions aussi. Donc on ne va pas uniquement utiliser les jetons particuliers, on va aussi utiliser un peu de ceci. On a bientôt terminé la mise en place. Là, on a ce qu'ils appellent une tasse de café. Je trouve que ça ressemble un peu à rien ce truc-là, mais c'est pas grave, c'est pour symboliser les pauses. Alors là aussi, la notice dit que ça ne sert à rien, qu'il n'y en a pas besoin en solo. Moi, je l'utilise quand même. Je le laisse sur l'emplacement ici de déclenchement de la pause café. Quand on joue en multijoueur, c'est pas tout à fait la même chose parce que vous voyez, on doit démarrer ici si on est à 2 et puis elle va avancer petit à petit cette tasse pour finalement déclencher une pause. Nous, il n'y a pas toute cette mécanique-là. La pause va être déclenchée par ce plateau. Donc là, pour l'instant, on le laisse comme ça. On a également ce petit pion qui fait 45 ou 35. Donc ça va être pour choisir la difficulté du jeu. Vous voyez, ici, il y a la zone marquée 25 en rouge, de la même façon que ce jeton-là. Quand on joue en multijoueur normal, on démarre tous à 0. Et on a une période de grâce, on va dire, pour certaines actions, où tant qu'on est en dessous de 25, on va avoir le droit de faire ces actions-là. En solo, c'est un peu différent. Il nous propose, quand on est débutant, donc je vais jouer dans ce mode-là, débutant, de commencer directement à 20 points. Donc je vais mettre mon jeton qui compte les points ici, donc à 20 points. Et donc vous voyez, si je m'arrête à 25, bah, du coup, la période de grâce, elle est un peu courte. Donc du coup, quand on commence à 20, on va placer ce jeton-là à 45. Et du coup, toutes les cartes qui disent « Vous ne pouvez pas me jouer si vous avez un score au-delà de 25 », bah là, on pourra quand même les jouer, ça va être un score au-delà de 45. Et donc, pourquoi la face là, elle est à 35? C'est parce qu'on peut aussi décider qu'on est un peu chaud patate et on commence à 10. Et on peut aussi décider qu'on est hyper chaud patate et commencer à 0 et retirer ce pion et respecter les 25 de base. Alors moi, c'est pas ce que je vais faire, hein. Je suis chaud, mais pas tant que ça, en fait. Hein, j'aimerais bien gagner de temps en temps sur ma chaîne, ça serait sympa. Donc, je vais essayer de jouer dans le mode le plus simple. On a ici 2 montagnes de cartes. Alors, toutes ces cartes, normalement, elles sont toutes à mélanger. Hein. Ça ne sert à rien d'en avoir autant en solo. Hein, qu'on soit bien d'accord. Regardez-moi le paquet de cartes qu'il y a. Si j'en joue une quarantaine, ça va être le bout du monde. Donc, je vais prendre qu'une seule pile. Je répartis. Je suis sûr que je suis à l'envers. Il me semble que le vert est en haut, hein, ça sera mieux. Voilà, donc je répartis des cartes
ici. À noter que le plateau, il est aussi double face et il propose d'installer les cartes dans l'orientation qu'on souhaite. Moi, j'aime mieux quand les cartes sont comme ça face à moi, mais on peut avoir le plateau dans l'autre sens où là, les cartes, on les met en long, en mode paysage. Je pense que quand on joue à plusieurs avec des gens de l'autre côté de la table, ça peut être intéressant. Là, moi, voilà, il n'y a personne de l'autre côté de la table, donc je vais faire comme ça. Je vais laisser les autres cartes par là. Je pense qu'on n'en aura pas besoin de toute façon. La mise en place est pratiquement terminée. Il me reste ces jetons à placer. Donc ces jetons, ils vont se placer ici. Vous voyez, il y a des emplacements pour les mettre. Donc ils sont attirés aléatoirement. Il y en a 9 dans le jeu de base. Il y en a d'autres qui sont rajoutés par l'extension. Donc je vais prendre 1, 2, 3, 4 au hasard et on va les placer. Donc ce sont des bonus qui seront débloquables quand notre jeton de je ne sais plus comment ça s'appelle arrivera là-bas. Ce jeton en question, il est là, il commence sur la case 0. Et j'ai également ce jeton-ci qui va commencer ici, dans la zone 1. Ces jetons-là retournent à la boîte, on n'en a plus besoin. Hop. Et donc si j'ai gardé pas mal de place ici, bah, ça va être pour poser les cartes de mon zoo. Donc toutes les cartes que j'ai mises ici, ce sont des cartes qui vont former une rivière dans laquelle les joueurs vont pouvoir piocher des animaux ou des mécènes ou différentes choses du jeu en fonction de l'avancement de ce jeton. Et là, pour commencer la partie, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tirer 8 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et parmi ces 8 cartes, je ne vais pouvoir en garder que 4. Et il va falloir faire ce choix avant de retourner ces cartes-ci, pour ne pas avoir à essayer de se projeter sur ce qu'on va faire par la suite. Donc j'ai mes 8 cartes, je vais y jeter un petit coup d'œil quand même avant de vous les expliquer, puis je vais voir celles que je garde et celles que je vais défausser. Voilà, mes choix sont faits, donc je vais pouvoir commencer à vous expliquer comment fonctionnent les cartes dans ce jeu. Donc il va y avoir plusieurs types de cartes. Donc là, je prends l'exemple d'une carte animale. Donc la carte animale va nous indiquer, bon, déjà le nom de la créature, donc une tortue sillonnée. C'est une espèce de type reptile africain. Donc ça tombe bien parce que j'ai besoin de mettre des créatures venant d'Afrique et différents types. Donc ça fait déjà un type et une créature africaine, donc c'est cool. Ça, c'est le prix qu'elle va me coûter. Elle va me coûter 22 pour la placer. Pour l'instant, j'ai 25. Ça va être chaud patate, mais bon. Ça, c'est la taille de l'enclos dans lequel elle peut aller. Donc, elle peut aller dans un enclos de taille 3, celui-ci. Ou alors, elle peut occuper 2 places dans l'enclos spécial pour les reptiles, le vivarium. C'est un enclos qu'on ne peut pas construire tout de suite au début de la partie. Vous verrez en avançant dans la partie. On peut avoir ce gros enclos dans lequel on va pouvoir y installer nos reptiles. Une fois qu'on l'a installé, on va gagner on va pouvoir exécuter la récompense qu'il y a dessus. Donc celle-ci, elle a un bain de soleil qui permet de vendre des cartes et de récupérer de l'argent en retour. Et également, elle fait marquer des points. Donc là, elle va faire marquer un point sur la piste verte, vous voyez, qui tourne dans ce sens, et 6 points sur la piste d'attrait. Donc c'est la piste sur laquelle j'ai commencé à 20, qui tourne dans l'autre sens. Et le but du jeu, quand on joue en solo, c'est d'avoir les 2 jetons qui vont se croiser. Tant qu'ils ne se sont pas croisés, on ne peut pas accéder à la victoire. Donc, ce n'est pas la peine de compter les points. Et donc, dans ce mode de jeu, il va falloir faire le plus grand score possible, au-dessus de 0. Donc, celle-ci, je vais la garder, parce qu'elle a le symbole Afrique et parce qu'elle est reptile. Donc, je vais les mettre là, les cartes que j'ai en main. Et puis, je mettrai mon zoo en dessous. J'espère que ça ne sera pas trop bizarre. Celui-ci, il fonctionne sur le même principe. Il va avoir besoin d'un enclos de 4 hexagones cette fois-ci. Donc là, par contre, j'ai qu'un 3, donc je ne peux pas l'installer tout de suite. Mais il peut aller aussi dans l'enclos spécial des oiseaux, qui va être aussi un enclos comme le vivarium, qui est plus long à obtenir. Il va me coûter 14, il va me rajouter une icône d'oiseau, ça c'est très bien. Une icône d'Afrique, c'est parfait. Il me fait gagner 1 point va falloir que je regarde comment ça s'appelle, et 4 points d'attrait. Donc celui-ci, je vais le garder aussi. Le petit wombat commun, pareil, je vais le garder aussi. Il ne prend pas trop de place, il ne coûte pas trop cher. Et il me fera une icône herbivore. Comme ça, j'aurai reptile, oiseau, herbivore. J'aurai déjà 3. Donc je pourrais déjà réclamer cet objectif-là si j'arrive à le placer, bien entendu.
Et la quatrième carte que je vais garder, c'est une carte d'une autre sorte, que vous ne connaissez pas encore. Ce sont les cartes mécènes. Les cartes mécènes se jouent différemment des cartes animaux. Ce sont en fait des gens qui vont venir nous aider à faire prospérer notre zoo. Alors, à chaque fois, il y a une récompense de pause immédiate. Enfin, souvent, il y a une récompense de pause immédiate, donc c'est la zone en jaune. Et il y a aussi des éléments de scoring à la fin de la partie. Donc là, ça veut dire que si j'ai 5 enclos de taille 1 à la fin de la partie, je gagnerai 1 point de victoire supplémentaire. Je ne suis pas obligé de le faire, ça peut servir. Et je prends cette carte aussi parce que vous voyez, elle aussi a des symboles. Donc elle a un symbole Europe, c'est le symbole dont j'ai besoin pour cet objectif-là. Donc je vais garder celle-ci. Les autres cartes, rapidement, elles étaient un peu plus compliquées à utiliser, notamment lui, le tigre. Donc il a besoin d'un enclos de niveau 5, enfin de taille 5, et il ne peut pas être mis ailleurs que dans de la taille 5, ça fait beaucoup. Et il a une condition, il faut avoir 3 symboles Asie avant de pouvoir le poser. Donc des symboles comme il y a sur sa carte à lui, donc il faudrait en avoir au moins 3. Celui-ci, c'est un animal un peu particulier qui se met uniquement dans l'enclos des animaux domestiques. C'est l'icône qui est représentée ici. Je les aime pas trop, ceux-là, ils ne scorent pas beaucoup et c'est un peu galère. Celui-ci va nous permettre de poser un nouveau type d'attraction dans le zoo, un truc pour les primates. Bon, ce n'est pas indispensable. Et pour finir, celui-ci, il a plus de règles que les autres, celui-ci. Vous voyez, son 4, il y a une goutte d'eau à côté. Ça veut dire que son enclos est obligatoirement à côté d'une zone d'eau dans mon zoo. Ça, c'est un peu galère. Et bien sûr, si je le pose dans la volière, il faut aussi que la volière soit à côté d'une zone d'eau. Sinon, je ne pourrais pas le poser. Et surtout, il faut que j'ai amélioré ma carte animaux à niveau 2. Donc, vous voyez, les cartes, pour l'instant, elle est niveau 1. Et si je la retourne, elle passe niveau 2 en force d'action. Et donc, je suis obligé d'avoir ça. Donc, ces 4 cartes-là, je ne vais pas les utiliser. Du coup, elles sont défaussées. Donc, je les place ici. Maintenant que mes choix sont faits, on peut retourner toutes les cartes qu'on a ici. Ça va peut-être nous donner des indices sur des choses intéressantes à faire. Alors là, je vois que j'ai déjà retourné un nouveau type de carte. Je vais vous l'expliquer rapidement. Donc, vous avez vu des animaux, des mécènes, des animaux, des animaux, des animaux. Et ceux-là qui ont le même aspect que ceux-ci. Ce sont également des projets de conservation qu'on va pouvoir jouer à notre tour et on les joue au-dessus du plateau, les projets de conservation des joueurs. Donc, je pourrais peut-être le récupérer et jouer ce projet-là. Ce projet-là me dit qu'il faut que je relâche des animaux de type européen. Et si je relâche un animal européen qui est de taille 4 ou plus, donc rappelez-vous, la taille des enclos, c'est la taille de l'animal au final, je peux gagner 5 points. Ça, c'est quand même hyper intéressant. Il faudrait que j'ai des animaux européens. Voilà, je pense que j'ai rien oublié pour ce qui est de la mise en place et de la préparation de la première main de jeu. On va pouvoir démarrer la partie. Donc, je vais vous expliquer les règles au fur et à mesure que je les mets en œuvre, comme à mon habitude. Eh bien, souhaitez-moi bonne chance. J'espère que je vais arriver sur une victoire. Alors, pour ma première action de la partie, je vais choisir de jouer cette carte association. Donc, la carte association, vous voyez, elle est dans l'emplacement 5. Ça veut dire qu'elle a une puissance de 5. C'est le X qui est représenté ici. Donc, avec une puissance de 5, la carte association nous permet de faire des choses qui sont sur ce plateau. Donc, on peut faire 2 points pour gagner 2 points du petit chapeau. On peut utiliser 3 points pour prendre un partenariat avec un zoo étranger. On peut utiliser 4 points pour gagner une de ces tuiles-ci. Donc celle-ci qui permet d'avoir 5 points de plus et 1 point là-dessus. 5 cartes supplémentaires, enfin 5 cartes en main, pardon. Celle-ci qui permet d'avoir un microscope et 2 points là. Celle-ci qui permet d'avoir 2 microscopes. Donc les microscopes peuvent être des prérequis importants pour poser certaines cartes. Ils sont aussi des prérequis pour maximiser les points ici. L'association que j'ai, la carte association que j'ai est de niveau 1. Donc je ne peux choisir qu'une seule de ces actions. Et j'ai oublié de vous préciser la toute dernière, la 5 évidemment, parce que celle-ci je ne peux pas la jouer dès le début. La 5 me permet de placer un de ces pions-là sur des actions de conservation ici, sur des
proposition de conservation. Donc ce que je vais faire avec ma carte qui est niveau 5, je vais la jouer. Alors je la décale un petit peu pour me rappeler que c'est cette carte-là que je joue. Et donc ce qu'on fait dans les associations, c'est qu'on doit prendre un de nos personnages et venir l'installer là où il y a le symbole. Donc je choisis d'envoyer un de mes bénévoles ici et je vais prendre l'association avec les pays d'Afrique. Je le place dans ma zone de jeu ici et vous voyez il y a un -3 maintenant. Ça veut dire que comme je suis en partenariat avec l'Afrique, tous les animaux de type africain que je vais poser maintenant dans mon zoo, j'aurai une réduction de 3 crédits. Comme c'est le tout début de la partie, on ne peut pas faire grand chose de plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma carte, je vais faire avancer toutes les autres pour pouvoir la rendre disponible sur la première case. Et celle-ci, je la mets en case 1. J'ai donc joué mon premier coup, je décale le premier cube ici. On va jouer nos actions comme ça, chacun son tour, enfin chacun son tour. Moi je vais jouer mon action et lui je vais lui décaler un cube à chaque fois jusqu'à ce qu'on arrive en bas. Et une fois arrivé en bas, ça déclenchera la pause qui est une phase de revenu et de remise un peu à zéro des différents éléments. Donc maintenant je vais pouvoir faire ma deuxième action de la partie. Alors pour ma deuxième action, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de nouveau une action de niveau 5. Donc cette fois-ci, c'est l'action qui permet de prendre des cartes. Donc quand on joue en multijoueur, vous voyez, il y a pause 2 qui est indiqué. Ça veut dire que le jeton café aurait avancé de 2 cases sur cette piste-là. Ça, on l'ignore totalement quand on joue en solo, on n'en a pas besoin. Ensuite, j'ai deux options. Soit je peux utiliser la partie piocher défausser, soit je peux utiliser la partie saisir. Quand je pioche et défausse, je suis à niveau 5, donc je vais piocher 3 cartes du paquet et je vais en défausser une, soit parmi celles que j'ai piochées, soit parmi celles que j'ai en main. Pas ce que j'ai envie de faire, moi j'ai envie de saisir. Saisir, ça va être de choisir une carte disponible dans l'offre ici, et on la prend et on la rajoute à sa main. Et moi, celle qui m'intéresse, c'est celle-ci, parce que je vous ai dit, ça ne doit pas être mal à faire. Donc je vais la récupérer, je vais la rajouter à ma main. Et donc là, il y a une nuance à bien comprendre dans ce jeu. Quand on saisit une carte, on peut prendre n'importe laquelle. Par contre, il y a certains cas où on peut prendre une carte de la rivière à son niveau de réputation. C'est le niveau de ce jeton-là. Par exemple, si ça avait été de prendre une carte de la rivière à mon niveau de réputation, je n'aurais pu prendre que celle-ci, puisque ma réputation est à 1 pour l'instant. Si j'avais été ici, j'aurais pu prendre celle-ci, 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 vous avez compris. Mais là, quand on parle de saisir, on prend vraiment celle qu'on veut ici. Du coup, de la même façon que tout à l'heure, j'ai terminé mon action, je décale mes cartes. Je pose celle-ci ici et je décale un cube ici. Et maintenant, on démarre une nouvelle action. Donc pour mon action suivante, je vais varier un peu les plaisirs. Je ne vais pas prendre la 5e action, je vais prendre la 4e cette fois-ci. Donc la 4e, c'est la carte de construction, toujours niveau 1. Donc je vais pouvoir construire un bâtiment. Donc les bâtiments auxquels j'ai droit, pour l'instant, ce sont les kiosques, les pavillons, les enclos standards et les parcs animaliers. Ça veut dire que je vais pouvoir poser des kiosques, ce sont ces bâtiments-là, qui permettent de gagner plus de revenus au moment de la pause, s'il y a des enclos remplis autour d'eux. Les pavillons vont me faire gagner 1 point d'attrait. Donc je peux essayer de monter sur cette piste-là en posant des pavillons. Les enclos standards, ce sont comme cet enclos de niveau 3. Donc ils peuvent avoir une taille de 1, 2, 3, 4 ou 5. Et les parcs animaliers, ce sont les trois emplacements que je vous ai expliqués quand j'ai jeté mes cartes là, pour les animaux domestiques, ceux que j'aime pas. Donc voilà, pour l'instant, je peux construire ces types-là. Donc vous voyez, ce que je vous ai expliqué plus tôt avec la volière et le vivarium, je ne pourrais pas en construire pour l'instant. Mais c'est pas grave, celui-ci, ça me va très bien parce que moi, j'ai envie de placer un enclos de niveau 4, de taille 4. Et comme j'ai fait une action de taille 4, enfin de force 4, décidément, je peux placer mon bâtiment de taille 4. Et je ne peux en placer qu'un seul tant que la carte est de niveau 1. C'est quand elle sera de niveau 2 qu'on pourra commencer à rigoler un peu. Je vous l'expliquerai quand on y sera arrivé. Donc, je fais cette action pour placer un bâtiment de taille 4. Donc, je récupère mon bâtiment. Les tuiles sont toutes recto verso. Un côté où l'enclos est rempli et un côté où l'enclos est vide. Donc, je vais placer côté vide. Je vais le mettre, ma foi, comme ça. Et vous voyez, en le plaçant, donc pour le placer, il faut que je sois adjacent à un enclos existant ou, s'il n'y en a pas encore, au bord de mon zoo.
Et quand je le place, je vais recouvrir cette zone-là qui m'indique que j'ai un bonus de 5 crédits en le plaçant ici. Donc je vais le mettre ici, je vais gagner 5 crédits. Hop. Et bien entendu, il faut que je le paye cet enclos. Donc je le paye 2 crédits par case qu'il occupe. Donc il occupe 8 cases, je paye 4 cases, je paye donc 8 crédits. Je vais me récupérer 2 petites pièces. Hop, hop. Du coup, cette action-là est terminée. On fait basculer les cartes comme à notre habitude. On met celle-ci ici. On décale notre petit cube et cette action est terminée. Alors, je me rends compte que je ne vais pas avoir assez d'argent pour faire tout ce que j'avais prévu de faire. Ça, c'est un peu toujours pareil avec ce jeu. Donc les cubes, je vais les déplacer ici. Ça évitera qu'ils m'embêtent, hein, puisqu'on ne joue pas à 4. Voilà. Donc ce que j'avais envie de faire, moi, c'était de faire une action d'animaux, de pose d'animaux à 5, pardon, qui permet d'en poser 2 d'un coup. Sauf que pour en poser 2 d'un coup, il me faudrait beaucoup trop d'argent. Donc ça ne va pas être possible. Ce que je vais faire, du coup, je vais en poser qu'un seul. Donc je vais jouer la pose d'animaux. Comme pour les autres cartes, vous voyez, quand elle est de niveau 1, on n'a pas le droit de la jouer. Quand on est niveau 2, 3 ou 4, on pose un seul animal. Et quand on est niveau 5, on peut en poser 2 d'un coup. Bien sûr, quand on la retourne, ça devient plus intéressant. Mais pour l'instant, elle est comme ça. Donc, force niveau 4, je ne peux poser qu'un seul animal. Et du coup, entre les deux, je pense que je vais quand même prendre celui-ci, qui va me coûter cher. Donc, je vais placer la tortue. Hop, je réorganise un peu ça, histoire qu'il soit visible, parce que sinon, je galère à faire mes choix. Donc, je joue la tortue. La tortue me coûte 22. Heureusement, j'ai le partenariat avec l'Afrique, donc elle ne me coûte plus que 19. Ouais, heureusement. Donc, je vais payer mes 19 à la banque. Hop, je récupère ma monnaie. Je peux maintenant vendre jusqu'à 3 cartes et gagner 4 crédits pour chacune des cartes que je vais revendre. Ben, je vous avouerai que j'hésite un peu parce que je sais si je vais le faire. Je vais revendre celui-ci. Non, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Parce que vous allez voir, je vais avoir une contrainte de taille de main lorsque va venir la pause de la partie. Je vais pouvoir tenir que 3 cartes en main. Pour l'instant, j'en ai 4. Mais ça va se régler. Ça va se régler, ça va tomber en marche, ça va bien se passer. Donc, je vais payer mon argent. Je la mets dans un enclos de taille 3, puisque j'ai que ça de disponible. Donc, je prends cet enclos-là, hop, je le retourne sur son côté joli, donc elle est stockée. Je gagne 6 points d'attrait, donc je suis à 20, je passe à 26. Vous voyez, dès le premier animal, j'ai déjà franchi le truc. Et je gagne 1 point de ça, qui est ici, qu'il faudrait que je me décide à aller voir ce que c'est. Mais bon, vous avez l'habitude avec moi, je suis trop enthousiaste dans mes jeux, j'ai pas envie d'aller voir les notices. Donc ça, c'est bon. Du coup, toujours pareil, on fait tourner tout ça et on déplace le cube ici. Et on est prêt pour un nouveau tour. Donc je me retrouve dans une situation où vous voyez l'association, je peux la faire de puissance 4, mais je n'ai plus de bénévoles à jouer. Donc je ne peux pas envoyer qui que ce soit, donc je ne peux pas jouer cette action. Il existe une 6e action qui n'est pas mentionnée sur le plateau. Enfin, je ne l'ai pas trouvée, je trouve ça dommage. Pourtant, elle est bien expliquée dans la notice. La 6e action, ça va être de, en quelque sorte, sauter son action. Ça va nous permettre de gagner un jeton comme ça. Ce jeton, c'est un jeton qu'on va pouvoir additionner à la valeur de la force d'une autre action pour l'augmenter. Par exemple, si j'ai envie de jouer mon association de niveau 5, si j'avais pu la jouer de niveau 5 et qu'elle est qu'à 4, si j'ai un jeton comme ça, je peux le jouer pour passer mon action à 5. Donc c'est une option qui est possible. Et quand on fait ça, il faut prendre une des cartes et la déplacer en 1. Je ne vais quand même pas faire cette action-ci, pour cette fois-ci. Je vais jouer un mécène. Alors les mécènes, c'est toujours pareil, elle est de force 5. Donc je peux jouer une carte mécène depuis ma main qui est de force jusqu'à 5. Ou alors, je peux récupérer 5 d'argent en faisant une pause de 5. Donc, je vous ai dit, quand on joue en solo, on ne fait pas avancer le pion café en fonction du nombre de pauses. Mais quand même, on peut faire cette action-ci et récupérer nos 5 crédits. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était effectivement de jouer cette carte-ci pour avoir un symbole Europe dans mon jeu. Et puis surtout pour avoir plus que 3 cartes en main.
parce que sinon, ça va être problématique pour la suite. Donc j'ai joué cette carte. Instantanément, tous les symboles Europe que j'ai dans ma zone de jeu va me rapporter un point d'attrait. Bon, malheureusement, je n'en ai pas. Et si à la fin de la partie, j'ai 5 enclos de taille 1 qui soient remplis, je gagnerai également un point. Ça ne va pas arriver tout de suite. Et bon, hop, pour l'instant, on va faire défiler tout ça. Et on a de nouveau fini une action. On n'oublie pas, bien entendu, de faire déplacer le cube ici. Ça, je suis très capable de l'oublier. Ça risque d'être la galère, mais bon, tant pis. Donc, pour ma nouvelle action, ce que je vais faire, je croule tellement sous l'argent que je vais faire pas une construction. Si, je vais faire encore une construction. Je vais vous montrer encore une construction. Je vais faire une construction et je vais faire une construction de quelque chose de niveau 1, du coup, enfin de taille 1. Donc, ça peut être un enclos de taille 1, et ça peut être un kiosque, et ça peut être un pavillon. Donc, je vais jouer un kiosque de nouveau. Donc, ça va me coûter 2, puisque ça prend 1 d'emplacement multiplié par 2, ça fait donc 2. Et je vais le poser ici, adjacent à cet enclos, ce qui me permet de gagner une croix. Ça, je pourrais m'en servir plus tard. À noter que les kiosques, on n'a pas le droit de les mettre côte à côte. Il faut qu'il y ait au moins 2 espaces entre 2 kiosques. C'est rappelé sur votre plateau de jeu. Donc là, moi, j'ai 1, 2, 3. Donc c'est largement bon. Mais j'aurais pas pu le mettre ici, par exemple. Là, on n'est plus qu'à 2. Et là, c'était pas bon. Mais ici, c'est bon. Ce qui me fait penser que cette icône-là, c'est exactement ce dont je vous ai parlé un peu plus tôt à propos de la rivière et des choix qu'on peut faire. Là, dans ce cas-là, c'est de prendre une carte de la rivière, mais vous voyez, il y a le petit chapeau qui correspond à notre réputation. Du coup, quand on est sur une icône comme ça, on prend effectivement une carte de la rivière, mais il faut qu'elle soit à portée de notre chapeau. Et ça me rappelle que je n'ai pas rempli la rivière, puisque ça, en général, je le fais quand j'y pense. Ah, mais il y a encore un truc comme ça, mais c'est chouette, ça se passe bien, cette partie. Donc, l'action construction est pas plus longue que ça pour ce coup-ci. Et là, j'arrive déjà à la dernière action de la première manche. Et bien pour cette dernière action, je pense que je vais rejouer la carte mécène avec cette fois-ci la partie basse. Donc je ne suis qu'à 2, donc je vais gagner 2 crédits. C'est pas terrible. Mais bon, ça limite les dégâts. Parce que je veux absolument garder ces 2 cartes en haut pour la prochaine manche. Donc là, c'est bon, j'ai gagné mes 2 crédits. Lui, il se déplace. Et là, on a terminé la première manche. Donc on va passer à la pause. C'est pour ça que je garde ce pion. C'est pour faire toutes les étapes de la pause, histoire de ne pas en oublier. Parce que moi, tête de linotte, en général, j'oublie. Donc la première étape de la pause, c'est de vérifier qu'on n'a pas dépassé la limite de cartes. Donc on a 3 de base. Donc j'ai bien 3 cartes en main. Je n'ai rien à défausser. Si jamais j'avais récupéré ce jeton-ci, je serais passé à 5 de limite de cartes. Ça aurait été intéressant aussi, mais bon, ce n'est pas le cas. Ensuite, on va retirer les jetons multiplicateurs, les malus que les autres joueurs ont pu nous mettre et tout ça. Donc les jetons multiplicateurs, il y en a un ici. Les jetons malus en solo, de mémoire, ils ne s'appliquent pas, jamais. Parce que vous voyez, là, il y en a un. Donc là, il est venimeux. Donc chaque joueur qui se trouve devant vous sur la piste d'attrait, donc celle-ci, reçoit 2 jetons venin. Et comme on est en solo, vous voyez, il y a la petite icône solo dans ce bandeau bleu. En fait, à la place de cette action, je ferais ça, gagner 2 jetons croix. Donc ces jetons-là, venin et tout ça, je pense pas qu'il y en ait. L'étape suivante, quand on joue en multijoueur, quand on prend les pions de ce plateau, on les met sur notre plateau, et ils sont indisponibles pour les autres joueurs durant cette manche-ci. Quand la pause se déclenche, on re-remplit le plateau. Comme on n'a pas le droit d'avoir 2 jetons identiques sur notre plateau joueur, il faut avoir que des jetons différents. En solo, je ne le fais pas. Je ne remplis pas la zone. Tout ce qui est pris, et de toute façon, ça ne sert à rien de les remettre. Ensuite, on va défausser les 2 dernières cartes de l'offre et on va faire glisser. Et ça, je le fais, mais à chaque fois, je déquille mes pions. Et après, je ne sais pas où j'en suis. Donc, j'étais parti de 20 et j'avais pris 6. Vous allez le voir, mais tout le temps. C'est soit ce pion-là qui déquille, soit ce pion-là, mais tout le temps. La phase 5, c'est la phase de revenus. Alors, pour les revenus, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première chose, c'est notre position sur la piste d'attrait. Vous voyez, je suis dans la zone qui est marquée 19, donc ça me fait gagner 19.
permettez, je vais prendre 20 et je vais rendre 1. Ensuite, il y a certaines cartes qui ont cette main dessus. Là, je n'en ai pas, mais ça permet d'avoir des revenus supplémentaires. On les a également ici sur notre plateau, mais j'ai encore débloqué aucune zone, donc je ne les ai pas non plus. Et ensuite, il y a les kiosques. Donc les kiosques, rappelez-vous, je vous ai dit, on gagne des crédits, donc un crédit pour chaque enclos qui est adjacent au kiosque. Voici donc nos fonds réunis. La dernière chose qu'on a à faire, c'est de prendre le jeton qui est le plus en haut sur ce panneau-là et aller le mettre ici. Donc pour l'instant, ça ne va pas vous dire grand-chose, mais vous allez voir, cette zone-ci, c'est une zone où on peut récupérer beaucoup de points de conservation et ça va nous permettre de faire notre score, justement. Et donc, le principe du mode solo, ça va être que c'est une course contre la montre, en fait, parce que chaque fois qu'on va finir une manche, les cubes qui sont ici vont partir dans cette zone-là et nous raccourcir les possibilités. On n'oublie pas, avant de démarrer, bien sûr, de récupérer tous les bonhommes qu'on a envoyés sur les associations. Et là, on est bon pour commencer la nouvelle manche. Donc, pour la nouvelle manche, je vais continuer à faire des associations. Du coup, elle est de niveau 5. Donc, je pourrais aller faire ce truc-là, puisque c'est de niveau 5. Mais il me faudrait avoir au moins 2 symboles d'Afrique. Ce n'est pas le cas. Avoir au moins 2 symboles Europe, ce n'est pas le cas non plus. Et avoir au moins 3 types d'animaux différents, ce qui n'est pas le cas non plus. Donc, je vais redescendre d'un cran. Faire des trucs ici, ça peut être intéressant, mais ce que je voudrais surtout, c'est débloquer un bonus de mon plateau. Vous voyez ce bonus-ci qui me permet de retourner une de mes cartes. Donc, il faut que je revienne ici pour pouvoir le faire. Donc, je vais le faire. Je vais venir ici. Et je vais prendre probablement le bonus... j'hésite. Je vais prendre un bonus Australie. Allez, hop. Donc, du coup, je recouvre cette zone-ci qui me permet de retourner une carte de mon choix. Donc, je vais retourner la carte association. Et maintenant, je vais avoir accès à cette zone-ci qui va me permettre de gagner des points de conservation assez facilement. Donc, on fait glisser les cartes. Hop. Mais maintenant, j'ai une carte association de niveau 2. Et ça va être pas mal. Du coup, on a fini notre tour. On n'oublie pas de déplacer ce truc-là. Et c'est reparti pour un nouveau tour. Ce coup-ci, je vais jouer des animaux. Je vais essayer de placer mon messager sagittaire. Donc celui-ci va me coûter 14. Il est de type africain. J'ai la réduction chez les Africains. Donc du coup, il ne me coûte que 11. Donc je paye 11. Hop. Ça, c'est bon. Je le place dans un enclos de taille 4. Donc je retourne cet enclos. Hop, voilà qui est fait. Et du coup, je l'ajoute à mon zoo. Je vais pouvoir l'empiler comme ça. Et là, maintenant, j'ai 2 icônes Afrique. Je vais pouvoir éventuellement revendiquer celui-ci. Je gagne un point de conservation. Ça, c'est cool parce que ça me fait arriver sur cette zone-ci. Vous allez voir très rapidement, je vais la jouer. Et 4 points. Hop. Donc là, je dois choisir un de ces 2 bonus. Donc soit je retourne une carte qui est de niveau 1 pour la passer niveau 2, soit je prends un nouveau bénévole pour pouvoir les jouer dans les associations. Et ben, c'est parti, je prends un nouveau bénévole. Et comme j'ai cette carte-ci, l'expert en Europe, elle me permet également de poser gratuitement un enclos de niveau 1 dans mon zoo, puisque j'ai posé une créature Europe. Donc par contre, je ne les ai pas laissés à portée de main. Je vais en chercher un et c'est parti. Donc cet enclos de niveau 1, je vais le poser ici. J'ai une petite idée, ça devrait être pas mal. Voilà, lui, on le décale. Celle-ci, on la remet à la fin. Et là, on est bon pour le tour suivant. Je vais tout de suite mettre à exécution ce que j'avais en tête. Donc, je vais jouer une construction cette fois-ci. Je vais construire, donc je peux construire jusqu'à 4 cases, mais je vais en construire que 2. Et je vais les placer ici. Donc, vous voyez, je vais recouvrir une croix et un bonus de 2. Donc, le bonus de 2, je vais faire 1, 2 avec celui-ci pour la renommée de mon parc. La croix, je la récupère. Elles sont ici. Donc, je l'ajoute à mon plateau. Et j'oublie pas de payer. Donc, je paye 2 et 2, 4. Et on est bon. Hop, je récupère 6. Tchoup, tchoup. Comme toujours, on déplace ça, on déplace ça. Hop, hop. Et c'est bon. Je vais encore me tenter un truc. Pas sûr que ce soit nickel, mais bon, on va s'essayer ça. Donc, je vais jouer la carte mécène. Rappelez-vous, je peux faire une pause simplement avec la mécène.
la carte mécène. Je vais juste gagner 4 d'argent, du coup. Donc, hop, je récupère un 5 et je rends un 1. Et c'est tout ce que je fais sur ce tour-ci. Pas grandiose, mais c'est pour préparer le coup suivant, pardon. Et ça me fait donc une étape de franchie. De nouveau, je vais jouer un animal. Je vais jouer celui-ci, du coup, que je peux jouer sans trop de difficulté, puisque j'ai le partenariat avec l'Australie. Du coup, il ne me coûte que 6. Donc ça, c'est parfait. Hop, 6. Et je joue celui-ci. Tchoup. Du coup, il me fait gagner 4 points d'attrait. Voilà, et je le mets dans l'enclos ici. Tchouk, puisqu'il a besoin d'un enclos de niveau 2. Mon coup est terminé. Je remballe ça. Hop. Et donc j'enchaîne direct sur une action d'association. Je vais dépenser ma croix, une croix. Donc le fait de dépenser cette croix, au lieu que mon association soit de niveau 4, elle est de niveau 5. Enfin, si une croix, c'est un plus en fait. Il est bizarrement expliqué le machin, mais bon, bref. Donc ça me fait une action association de niveau 5. J'ai encore un bénévole, donc je peux la faire. Et donc je vais la faire ici. Ce que je vais faire du coup de cette association, je vais revendiquer la conservation d'Afrique. Donc j'ai... Non, pardon, c'était pas celui-là que je visais, c'était celui-ci. Je vais faire les espèces diversifiées. Donc j'ai reptiles, oiseaux et herbivores. Du coup, je peux avoir celui-ci, le plus bas, certes, mais je peux l'avoir. Donc pour faire cette étape-là, il va falloir que je choisisse un de mes jetons qui est ici, et chacun d'entre eux va me débloquer un bonus. Donc il y a deux sortes de bonus. Il y a un bonus immédiat, donc par exemple celui-ci me fait gagner 2 points de renommée, celui-ci 12 d'argent, celui-ci 3 croix. Et un bonus immédiat et en plus récurrent. Donc récurrent, ça va être, enfin immédiat et récurrent, ça va être de prendre une carte dans la rivière, ou alors placer un enclos de niveau 2, ou alors gagner 5 argent, ou alors gagner 1 point de conservation. Et c'est celui-ci que je vise, gagner le point de conservation à tous les tours, alors qu'on n'est qu'à la première manche, enfin à toutes les manches, pardon, alors qu'on n'est qu'à la deuxième, ça va être pas mal. Donc du coup, je place mon jeton ici, je gagne immédiatement mes 2 points ici, plus le point du bonus là, ce qui me permet d'accéder à un bonus également ici. Je vais prendre celui-ci. Alors normalement, les bonus, on les retire, puisque les autres joueurs n'y auraient plus accès. Moi, c'est pas franchement utile, c'est pas grave. Donc je fais 1, 2. Ce qui m'amène sur une zone où je peux de nouveau retourner une carte. Alors ça, je vous avouerai, je ne l'avais pas anticipé que ça allait me faire aller aussi loin. Du coup, il faut que je réfléchisse à la carte à retourner. Bah, c'est tout réfléchi, c'est la carte pour piocher des cartes que je vais retourner. Je vais la passer de niveau 2 et vous allez voir pourquoi elle va devenir vachement intéressante en étant de niveau 2. Donc j'ai fait ça, j'ai fait ce bonus-là, j'ai fait tout ça. Et là, maintenant, comme ma carte association, elle est passée niveau 2, en plus de pouvoir faire des actions d'association, je peux faire un don. Un don, c'est cette zone-ci que je vous ai expliqué. Je vous ai dit que c'était vachement important. Donc, la prochaine case disponible coûte 5. Donc, je peux payer 5 pour gagner 1 point de conservation supplémentaire. Et c'est pour ça que j'ai fait mon action de mécène, parce que je n'avais pas assez d'argent de poser ma bestiole et en plus faire ce truc-là le coup d'après. Donc, je donne les 5 que j'offre généreusement. Je prends un cube bleu et je l'installe ici, ce qui me permet de récupérer encore un point de conservation. Rappelez-vous, la partie solo ne gagnera, enfin je ne gagnerai que si ce jeton-là et ce jeton-là se sont croisés. Donc il faut encore que je fasse pas mal de trucs. La croix que j'ai dépensée, bah, je la jette. Je ne pourrai plus l'utiliser. Et là, je pense que ça met enfin fin à cette action-ci. Donc on va remettre tout ça par ici. Le pion est arrivé sur la tasse. J'ai oublié de la remettre au début. Du coup, hop, on va se refaire une pause. Donc, on regarde les cartes en main. Je n'en ai qu'une seule. Donc, je n'ai pas à en jeter. Ça, on ne le fait pas. Ça, je ne le fais pas. Là, on va jeter 2 cartes. Donc, on prend les 2 premières. Hop. Et on déplace tout ça en essayant de rien déquiller. Choup. Et on rajoute 2 nouvelles cartes. Ensuite, on va calculer nos revenus. Donc cette fois-ci, je suis à 21 ici, plus 1, plus 1, plus rien, et re plus 1. Donc 21, 22, 23, 24. Je récupère 24 d'argent. Donc on va prendre 25
Et on va rendre 1. Et on n'oublie pas, j'ai débloqué ce truc-là. Donc je gagne encore 1 point de conservation. Ça va être quand même vachement pratique. Du coup, je pense que c'est bon. Je reprends un de ces cubes. Je bloque le prochain passage. On remet tout ça ici. Il faut que je récupère mes bénévoles, bien entendu. Ça, c'est une chose que j'oublie de faire régulièrement, mais on s'en rend très vite compte dès qu'on fait une action association. Et hop, ça repart ici. Et on attaque la troisième manche. Alors pour ma troisième manche, j'ai augmenté cette carte-ci à dessin, on va dire. Donc cette carte-ci, quand elle est niveau 2, ce qui est intéressant, c'est que quand on décide de piocher, donc piocher 4 cartes, c'est non seulement dans la pioche, mais aussi dans la rivière à portée. C'est-à-dire que je peux prendre une de ces 3 cartes-là, à mon choix. Donc c'est pour ça que je l'ai fait augmenter, et sinon le saisir ne change pas. On saisit toujours une carte, peu importe laquelle, mais c'est la zone dans laquelle on peut le faire, enfin, la force avec laquelle on peut le faire. Dès la force niveau 3, on peut saisir, alors que quand elle n'est pas retournée, il faut être niveau 5. Mais donc là, en étant à 5, je dois récupérer 4 cartes et j'en défausserai une qui peut être de ma main. Donc, faisons cette action-ci. J'ai repéré lui déjà, qui me fait très très envie. Donc, je vais déjà prendre cette carte-ci. Et ensuite, je vais prendre lui, qui va... Hop, pardon, il s'emballe, il ne va pas prendre lui, il n'est pas du tout à portée. Je voulais me jeter sur lui parce que j'ai besoin d'un Européen facile. Et lui, il est très facile en Européen pour faire cette carte-là. Mais je ne vais pas le faire tout de suite. Alors, c'est pas grave. Je vais piocher du coup les 3 autres. Donc, je vais avoir encore de l'Australie. Ah, un truc que j'aime pas. Et encore un truc à relâcher, ça c'est très bien. Du coup, il faut que je défausse une carte de ma main. Donc là, je vais défausser une des cartes que je viens de piocher, mais j'aurais très bien pu défausser celle-ci, si j'avais voulu. Donc, je défausse celle-ci. Puisque rappelez-vous, je pioche 4 cartes et j'en défausse une. Et ensuite, c'est terminé. Du coup, on va refaire basculer tout ça. Hop, je l'amène ici. Lui se déplace là. Et vous voyez, plus ça va aller et plus les manches vont être rapides. Donc il faut bien se préparer comme il faut et bien faire tout ce qu'il y a à faire. Bien entendu, à la fin de mon tour, je peux faire glisser tout ce petit monde. Et on est parti pour le tour suivant. Alors pour le tour suivant, je vais de nouveau faire une association. Donc je vais prendre un de mes bonhommes, vous voyez j'ai une force de 2, donc je vais aller le faire ici. Je ne vous l'ai pas montré encore celui-ci, mais je pense que vous l'avez compris. Je vais gagner 2 points de renommée directement, donc 1, 2, j'arrive ici. Du coup c'est bon, je vais être à portée de ma carte que je voulais choper. Je peux de nouveau faire un don, cette fois-ci il me coûte 7, mais c'est pas grave. Je paye mes 7, je récupère 3, 1, 2, 3. Du coup je gagne 1 point ici. Et là, j'arrive de nouveau sur un bonus. Je vais prendre le 10, bien entendu. Comme ça, mes 7 sont rapidement remboursés. Hop, je reprends 10. Et voilà, je pense que l'affaire est pas mal. Hop, on inverse ces deux-là. On glisse ça et c'est reparti. Donc, je vais avoir besoin de construire quelques enclos quand même, parce que là, on commence à être un peu à l'étroit. Donc, je vais construire en force 5. Donc, je ne vais pas utiliser la force 5, malheureusement. Donc, ça, c'est peut-être un peu mal joué de ma part. C'est un enclos de niveau 3 que je souhaite construire. Je vais le placer ici. Je recouvre le bonus qui me permet de prendre une carte qui est à ma portée. Ça tombe bien, celle-ci l'est. Donc je récupère cette carte-ci. N'oublie pas de payer quand même. Un enclos de niveau 3, ça me coûte 6. Peut-être faire comme ça, ça sera plus simple. Hop. Donc là, c'est bon. On fait tourner les cartes. Hop. Et du coup, une action de plus de fait. Donc sans surprise, mon action suivante, ça va être une action animaux. Je vais placer le cerf et l'af dans mon enclos, que je viens juste de poser. Donc lui, il me coûte 12. J'ai pas de réduction par contre cette fois-ci. Vous voyez, j'ai pas encore le symbole Europe. Donc je paye mes 12. Ça pose pas de problème. Tac, je l'installe ici. Je le mets dans un enclos de niveau 3. Comme j'ai le droit de le faire. Donc ça, c'est bon. Je gagne 5 points. Je passe à 39. Ça, c'est bien aussi. Alors, il a la capacité spéciale de pouvoir partager un enclos existant avec un autre herbivore. Bon, il faut qu'il fasse 3 ou plus. Donc, j'aurais pu le mettre ici si jamais ça avait été un enclos plus grand. Ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Je bénéficie évidemment de mon expert Europe. De nouveau, je vais pouvoir placer
un enclos de niveau 1, pardon. J'avais repéré un truc rigolo à faire, ça aurait été de prendre le bonus ici pour prendre celui-ci. Mais le problème, c'est que je vais devoir jeter des cartes parce que je suis... Donc ça va pas faire, je vais pas faire ça. Du coup, je suis un peu indécis sur la position. Je vais le mettre ici, tant pis. Ça sera toujours ça. Donc là, l'action est terminée. Hop. On déplace tout ça. On déplace ce cube. Et je crois... Oui, si. Je savais que j'avais oublié un truc. On remplit. J'ai une idée pour faire ma dernière action. Je vais de nouveau utiliser une croix magique sur l'action association. Donc je passe à 4. Et donc à 4, je vais pouvoir amener un bénévole ici. Je vais l'amener ici et je vais prendre cette amélioration-ci qui me permet maintenant d'avoir 5 cartes en main quand on fait la pause. Donc je le place ici. Je gagne bien sûr un point de réputation. Comme il y a le bonus de bénévole, je récupère un bénévole. Malheureusement, celui-ci, je ne pourrais pas m'en servir. C'est bien dommage. Et je vais de nouveau payer les 7 demandés ici. Je n'ai pas posé de cube tout à l'heure. Ouais, c'est ce qui me semblait. Donc, bien sûr, on n'oublie pas de poser un cube quand on paye un don, puisque ça devient de plus en plus cher. Donc, ça coûte toujours 7, heureusement. Cette fois-ci, on le met. Donc, je paye avec mes 10. Je récupère 3. Hop. Et bien sûr, j'avance sur la piste de conservation. Très bien. L'action est terminée. C'est dommage, j'aurais dû... Hop. Ah, pas déquiller les trucs. J'aurais dû essayer de gagner un point supplémentaire pour passer dans l'autre tranche de revenus, vous voyez. Donc pour gagner ce point supplémentaire, il m'aurait suffi de poser un pavillon. C'est l'autre bâtiment spécial qu'on a de niveau 1, le petit pavillon, qui permet de gagner un point d'attrait directement quand il est posé. C'est pas grave, on fait quand même une pause qui va bien. Donc maintenant, il faut que j'ai moins de 5 cartes, donc ça c'est bon. Ça, on ne le fait pas, ça, on ne le fait pas. Ça, on va jeter ces deux-là. Ah ouais, j'aurais bien aimé le récupérer, celui-ci. Tant pis. Hop, on décale tout ça. Hop. Voilà. On passe aux revenus. Donc les revenus, je suis à 22, 23, 24, 25, 26. Donc on récupère pour 26. Allez, hop, hop. Voilà. Je récupère mes bonhommes qui vont me servir le coup d'après. On n'oublie pas que je gagne un point. Et là, on arrive de nouveau dans un truc un peu spécial. Donc, rappelez-vous, on avait tiré en début de partie ces deux bonus de fin. Donc, il fallait que je récupère des symboles de recherche ou que j'installe des mécènes dans mon parc. Dès qu'un joueur arrive sur cette zone-ci de conservation, tous les joueurs doivent défausser une de ces deux cartes. C'est une carte qu'ils ne réaliseront pas pour cette partie. Je vais partir sur celui-ci, là, je vais défausser celui-ci. Je pense que ça sera plus facile pour moi de récupérer des microscopes, des icônes de microscopes, plutôt que de placer plus de mécènes, parce que je suis vraiment pas parti pour jouer les mécènes. Puis en plus, il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis depuis le début de la partie. Donc si, j'en ai un là qui traîne et qui est mélangé, bien sûr, parce que... Lui, il a rien à foutre là? Ah non, je croyais qu'il avait rien à foutre là. J'ai mal vu. Parce qu'il y a une petite icône d'hippocampe dans l'extension. Et là, il y a 250 écrit, c'est le numéro de la carte. J'ai cru que c'était un hippocampe. Mais non, pas du tout. C'est bien une carte du jeu de base. Mea culpa. Et donc, c'est une carte mécène. Le petit cube va partir ici. Hop, hop. Et on est bon pour notre nouvelle manche. Ma première action, je vais faire une construction. Je vais faire encore un enclos de niveau 3. Donc, il va me coûter 6. L'enclos, je vais le mettre ici. Du coup, il me rapporte 5. C'est le petit bonus qui est dessus. Ça va bien. Hop. Donc là, on est bon. On fait avancer le cube. Du coup, je vais poser un animal. Je vais jouer celui-ci, qui est un animal d'Afrique. Donc, j'ai la réduction d'ici. Donc, il ne me coûte que 7. Hop. Donc, 7, je dois pouvoir le payer avec ma menu monnaie. Voilà. Hop. Ah, ça y est, je mets la drouille dans mes affaires. Donc, il me rapporte 4 points d'attrait. Je passe à 43.
ça c'est très bien. Et c'est un charognard. Donc les charognards, on va pouvoir mélanger la défausse et piocher 2 cartes. Et parmi les 2 cartes que je vais récupérer, je vais en garder une en main. J'aimerais bien arriver à les mélanger correctement parce que là pour l'instant ce que je fais c'est nul. Donc je prends ces deux-là, je remets la défausse. Qu'avons-nous d'intéressant? Alors, ah bah le parc des singes à la limite. Ça peut être rigolo puisque j'ai un truc mécène. Allez hop. Je vais prendre ça, le parc des singes. Et je laisse les kangourous. Quoique les kangourous, ils font gagner un max de points aussi. Ah, cruel dilemme. Non, mais c'est pas grave. Allez hop. Mon marabout d'Afrique, je l'ai mis quand même dans cet enclos de niveau 3. Donc là, il est bon. Et j'ai terminé cette action-ci. Hop. Et c'est reparti. Alors, je suis allé récupérer l'enclos que ça nous permet de poser, donc cet enclos de singe. Donc des enclos spéciaux, il y en a plein. Plein. Donc j'ai sorti, il a fallu que je fouille dans la boîte pour trouver l'enclos des singes. Hein. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais il y en a vraiment énormément. Un sacré paquet, je pense qu'il doit y en avoir facilement plus d'une vingtaine. Donc je voulais le récupérer pour savoir un peu s'il était intéressant à placer, parce que vous voyez, il est quand même, il a une forme un peu particulière. Si là, ça va être jouable, il va être intéressant ici. Et bien du coup, ça dicte ma prochaine action. Je vais faire une action de mécène et je vais mécéner le parc des singes. Ça ira très bien. Du coup, ça me permet de jouer cette tuile-là ici. Donc je vais prendre 2 en réputation et je vais pouvoir piocher une carte. Je fais bien entendu les bonus dans l'ordre que je souhaite. Donc je prends mes 2 ici. 1, 2. Encore une fois, vous voyez ici, il y a une restriction. Il faut avoir la carte, en l'occurrence, de niveau 2 pour avoir le droit de franchir ce passage. C'est le cas, je l'ai, donc je peux franchir ce passage. Je vais pouvoir piocher une carte à ma portée. Et rappelez-vous, là-dessous, il y avait aussi une icône piocher une carte. Donc il faut que je récupère 2 cartes à ma portée. Je pense que c'était pas mal. Et alors, il y a celui-ci qui me fait énormément envie. Elle est très intéressante. Je sais pas encore comment je vais la jouer, mais elle est super intéressante. Et lui, là, il est rigolo, lui. Il va aller bien aussi. Voilà, donc là, on est bon. Du coup, on peut remettre la rivière en route. Tac. Il va falloir que je me dépêche à jouer tout ce que je veux jouer, parce que regardez, on est déjà la dernière action de cette manche. Ça, bien sûr, on n'oublie pas de la faire repartir en arrière. Je vais jouer le truc carte et je vais faire l'action saisir. Je vais prendre celui-ci, qui est un autre tout petit bestiau. Donc l'idée, c'est d'arriver à aller remplir là, mes enclos de niveau 1 que j'ai pu avoir gratuitement. Et puis surtout, là, d'avoir mon association disponible à niveau 5. Sauf que, malheureusement, ça ne va pas être ce coup-ci. Donc c'est parti, faisons la pause. Donc je ne peux garder que 5 cartes en main. Malheureusement, là il va y avoir problème. Du coup, je vais me débarrasser de lui. Ouais, le koala. Ça aurait été sympa le koala. Mais bon, je vais galérer un peu avec. Donc c'est pas grave, on va se débarrasser de lui. Ensuite, ça on fait pas, ça on fait pas, ça on fait. On enlève ces deux-là. Hop. Et on remplit. Vous voyez, j'ai mis que la moitié des cartes et le paquet est loin d'être fini. Ensuite, mes revenus, je suis à 23. Je continue à faire mes trucs ou à justesse. 23, 24, 25, 26, 27 à récupérer. Donc, je commence à avoir beaucoup trop d'argent. Ça veut dire que je m'y suis très mal pris. Parce que vous voyez, je suis à plus de 40. Et je ne mets pas suffisamment d'animaux dans mon zoo. C'est un peu dommage. On n'oublie pas mon point habituel de revenu qui va bien. Hop, on remet ça ici. On prend lui, il a fini de remplir toute la zone ici. Et on attaque donc l'avant-dernière manche. Parce que le prochain coup, on aura retiré ce dé-là. Et la dernière manche, il n'y a que 2 actions. Donc cette manche-ci, je vais en avoir que 3. Du coup, pour ne pas être complètement ridicule, je vais faire mon association. Alors l'association, on peut la jouer, alors je ne vais pas pouvoir le faire, hein, mais quand elle est de niveau 2, j'ai 5 points que je peux répartir à volonté là-dedans.
Donc j'ai deux options, soit... Non mais je ne vais pas faire deux options. Je vais aller brut de décoffrage, je vais faire un 5 du coup, parce qu'il faut absolument que je valide des objectifs soit d'ici, soit de là. Celui que je vais faire, ça va être celui-ci, hop, de relâcher un 3 ou plus européen, parce que vous allez voir, ça fait gagner énormément de points. Donc, cette carte-ci, alors par contre, ça va sortir de l'image, je pense. Elle va se mettre au-dessus du plateau, là-haut. J'y mets de nouveau un de mes cubes, qui n'est pas cube quand on a l'extension. Donc, je vais prendre celui-ci qui me fait gagner 2 points d'attrait. Et donc, je vais relâcher un animal de 3. Et l'animal de 3 européen que je vais relâcher, c'est celui-ci. Alors là, il y a plusieurs choses à faire. Donc déjà, je vais gagner mes 2 points d'attrait. Reste là. Ah, ça y est, la maladresse, ça a refrappé. Donc, 1, 2. Première chose que ça fait, c'est que je gagne 1 point de conservation et une croix à jouer plus tard. Donc ça, c'est bien. Ensuite, lui, je le fais sortir. Du coup, je perds mes 5 points d'attrait. 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, je gagne 4 points de conservation. 1, 2, 3, 4. Donc, je pense que l'un dans l'autre, c'est quand même vachement intéressant. Cette carte-ci est défaussée. Et du coup, ça met fin à cette action-ci. Est-ce que je fais... Non, mais je vais faire un don quand même. Hein, parce qu'il ne faut pas pousser mamie. Donc, les dons, maintenant, ils coûtent 12. Chaque don va coûter 12. Et là, on en a à l'infini. Donc, du coup, je vais arrêter de mettre des cubes. Hein, c'est plus la peine. Donc, je fais un don de 12 et je prends encore un point de conservation. Ça se rapproche, mais on n'est pas encore là. Cette première action est donc terminée. Passons à la suivante. Alors, je vais faire une construction cette fois-ci. Comme elle est de force 5, je vais jouer un enclos de niveau 5. Donc, il me coûte 10. Et l'enclos de niveau 5, bien sûr, j'en ai pas à portée de main. Encore une fois, vous allez voir, il est bien grand. Ça va être pas mal. Donc, c'est parti pour un enclos de niveau 5. Je vais le placer ici. Il va me recouvrir une croix et mon dernier bénévole. Donc la croix, elle est récupérée. Le dernier bénévole, vous voyez, il fait gagner un bonus. Donc ça, c'est cool. Je prends encore 2 points de conservation. On continue de se rapprocher à grands pas. Mais malheureusement, j'en ferai pas plus. Alors, on fait tout ça. Hop, hop et hop. Et c'est reparti. Dernière action de cette manche. Donc la prochaine action que je vais faire, ça va être... Je vais utiliser mes 2 croix. Et je vais utiliser mon association donc qui est à 2, je vais la passer à 4. Je vais placer mon bonhomme ici pour récupérer 2 microscopes. Parce que du coup, j'en aurai... Ah, mais non, je suis qu'à 2 microscopes. Je vais être archi nul sur cette partie, c'est terrible. Donc, je vais mettre mes 2 microscopes ici. Ils me permettent de retourner une carte. Je vais retourner la carte animaux, qui est enfin super intéressante. Parce que maintenant, je peux jouer autant d'animaux que je veux de ma main, tant que je peux les payer. Non, pardon, je vous dis des bêtises. Je peux en jouer le nombre qu'il y a écrit en dessous, là. Donc 2. 2 d'un coup. Pas autant qu'on veut, parce que autant qu'on veut, ça fait beaucoup. Du coup, voilà, je vais faire un don, hein, de nouveau. Je vais craquer mes 20. Je vais reprendre 8. 1, 2, 3 et 5. Et j'avance ici. Ça va bien. Et donc ça, je le défausse. Et c'est déjà la fin de cette manche. Du coup, ça en carte, je suis bon. Ça, on s'en fiche, on s'en fiche. Ça, on renouvelle. Hop, hop, hop. Voilà. On passe aux revenus. Donc les revenus, je suis à 22, 23, 24, 25, 26. Les voilà. Touc. Je gagne un point de conservation et c'est tout. Celui-ci, c'est un immédiat, donc il n'est pas renouvelé. On récupère les 2 bonhommes. Ce dé-là, enfin ce cube-là, normalement, il va sur le 12 ici, ça on s'en fiche. Et donc là, on atteint le point critique de la partie où il ne me reste plus que 2 actions et mes 2 pions sont quand même vachement pas l'un à côté de l'autre. Donc en 2 actions, il va falloir que je fasse ça bien comme il faut. Alors ça va être très à l'arrache cette fin de partie. Bon, j'ai des doutes sur le résultat, mais c'est pas grave. Je vais faire l'action carte pour piocher, donc à force 3. Donc je prends 2 cartes. Je
Je peux prendre des cartes de la rivière, donc je vais prendre celle-ci. Et je prends une carte de la pioche, puisque de toute façon, je ne pourrais pas la jouer. Ah, c'est dommage. Donc ça, c'est bon. On va renouveler ici. Vous voyez toutes ces cartes d'animaux d'Afrique là que je tire maintenant. Mais je pourrais pas, j'arriverai pas à amener mon association assez haute pour pouvoir revendiquer quoi que ce soit. Et je ne peux pas jouer ces icônes d'Afrique. Bah, bref, c'est horrible. Quand on joue en solo, ça va très très vite. Et trop vite. Allez, c'est la toute dernière action de la partie. Et donc ma toute dernière action, sans trop de surprise, je vais jouer les animaux. Donc déjà, comme je l'ajoute force 5, ça me fait gagner un point ici, qui permet de récupérer une carte. Je ne vais pas le faire parce que je n'en ai pas besoin. Et je vais jouer ce fameux léopard. Donc le léopard, il y a une petite contrainte, c'est que son enclos doit être à côté de rochers. Donc je vais le mettre dans l'enclos 5 et il va utiliser ces rochers-là. Il me coûte 20 moins ma réduction ici, donc il ne coûte plus que 17. Hop. Hop. Ah oui, il a une autre contrainte aussi, c'est qu'il faut être partenaire avec le continent d'où il vient. Donc c'est bon, j'ai un zoo partenaire. Donc je paye 17. Hop. Et je mets encore la drouille, comme toujours. Du coup, lui, il va dans cet enclos. Je ne vais pas préciser, mais bien entendu, on peut toujours mettre un animal dans un enclos qui est plus grand que son besoin naturel. Donc le léopard, il sera très bien dans mon enclos 5. Ça me fait gagner un point de conservation et 7 points d'attrait. Je suis à 38, je passe à 45. Ah, je crois que ça ne va pas le faire. Hein. Ensuite, je révèle les 4 premières cartes du paquet. J'en choisis un et je défausse les autres. Bref, vous avez compris, je ne vais pas le faire. Ce n'est pas utile puisque la partie prend fin maintenant. Et il n'y a plus qu'à faire le décompte des points. Et s'il y a suffisamment de décompte pour que j'arrive à faire ça, bah c'est bien. Sinon, j'ai perdu. Donc pour calculer les points de fin de partie, donc du coup ici, bah, on ne redéclenche pas la pause quand on joue en solo. Dès qu'on est à la 6e manche, il n'y a plus de pause. Donc le petit point que j'aurais pu gagner ici pour me rapprocher encore d'un cran, bah, je ne le mettrai pas. Ensuite, on regarde notre objectif de fin finale et on regarde combien de points on a gagné. Donc il fallait que j'ai au moins 3 icônes microscope. Bah, vous voyez, j'en ai pris 2. J'ai pas trop joué ça comme il faut. J'aurais peut-être dû garder les mécènes. Non, c'était pas bon non plus. Bref, j'ai été archi nul sur mes objectifs de fin de partie. Donc ça, c'est mort. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun autre moyen de faire des points. Donc des objectifs de fin de partie, je crois qu'il y a certains animaux qui permettent d'en piocher d'autres. Donc on peut en avoir plusieurs, mais en général, on n'en a qu'un. Donc il ne faut pas le négliger, comme j'ai fait moi. Et donc voilà, bah c'est encore une défaite. Hein. Rappelez-vous, j'ai joué sur le plateau facile. Vous avez vu, j'ai eu plein de bonus, ça s'est tout bien passé, tout ça. Sur les autres plateaux, il y a cette zone-là qui peut changer. Il y a les bonus attribués ici qui changent. Les placements des tuiles sont différents. Enfin, il y a plein de variabilité dans le jeu. Donc il y a moyen de s'amuser encore et encore. Voilà, j'espère que cette partie vous a quand même plu. Vous a éclairé sur les mécaniques de ce jeu. Il est très complet. J'ai eu un peu de mal au début à bien appréhender toutes les différentes icônes. Mais après, c'est vraiment un régal à jouer. Il est vraiment super agréable. En solo, je trouve qu'il est tip top. Alors, je sais qu'il y a un mode solo fan-made. Je l'essaierai peut-être. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de me voir y jouer. Je ne l'ai jamais fait, hein, donc je ne sais pas ce qu'il vaut. Je sais qu'il est avec un autre adversaire. Donc peut-être que ça rallonge un peu la partie. Ça devient plus une vraie partie. Parce que là, franchement, 6 manches, c'est quand même ultra court. Je ne pense pas que des vraies parties se fassent aussi rapidement quand on joue en multijoueur. Et puis voilà, bah, si ça vous a plu, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme à chaque fois. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bien vous porter, continuez à bien jouer en solo ou à plusieurs. Et je vous dis à la prochaine. Salut!